Quartier latin, un film de 1939 de Pierre Colombier, d'après la pièce de théâtre de Pierre Lestringuez, avec dans les rôles principaux Blanchette Brunoy, Junie Astor, Sylvia Bataille et Bernard Lancret, Jean Tissier, Yves Degnaud et Jean Doran. Oui, le partenaire de Raymond Souplex dans la série télévisée Les 5 dernières minutes. Le sujet. Un jeune et riche désœuvré, Bernard Lancret, tombe amoureux d'une étudiante, Blanchette Brunoy, et se fait passer pour un rapin, c'est-à-dire un étudiant en peinture. Aperçu en compagnie d'une ancienne amie dans une boîte de nuit, Bernard Lancret est obligé de dévoiler son identité, et son idylle est rompue par Blanchette Brunoy, qui tente alors de se suicider, etc., etc. Quelques petites précisions techniques. Tout d'abord, ce film est une nouvelle version d'un film muet, Quartier latin, réalisé en 1929 par Augusto Genina. Par ailleurs, je disais que cette version de 1939 avait été réalisée par Pierre Colombier. En fait, il y a eu 2 réalisateurs pour ce film, car le Quartier latin a d'abord été tourné par Alexandre Ezoué, mais les négatifs du film ont brûlé lors de l'incendie des laboratoires de développement de films de Saint-Cloud. Il a donc fallu tourner le film une 2e fois, et c'est la version Pierre Colombier qui est la version définitive. Ce film est tiré d'une petite pièce de boulevard qui essaye de faire un peu couleur locale en situant donc l'action dans le quartier latin, mais bon, en réalité, beaucoup de lieux communs sur la vie des étudiants, la vie bohème, les difficultés à joindre les 2 bouts, enfin les fins de mois difficiles. Tout ça n'est pas très original. Oui, malheureusement, il ne s'agit pas ici d'une adaptation du très bon roman de Robert Brasillac, Notre avant-guerre, où Robert Brasillac raconte notamment toute sa vie d'étudiant à Normal Sup, et donc la vie trépidante du quartier latin. Il y avait un très bon film à faire sur la vie des étudiants parisiens, leurs difficultés à subvenir à leurs besoins, leurs petites amourettes de jeunes gens, et puis également leur engagement politique. Il y avait beaucoup de bagarres dans le quartier latin, c'était un quartier remuant. Il y avait des bagarres donc entre les étudiants de droite, les camelots du roi, et les étudiants communistes. Donc il y avait tout un tas d'anecdotes intéressantes qui auraient pu faire un très bon film. Malheureusement, ce film de 1939 n'est en réalité qu'une comédie à l'eau de rose qui reprend un certain nombre de clichés et de lieux communs sans grand intérêt. Et il n'y a même pas dans ce film les quelques scènes tournées sur le vif dans le quartier latin qui auraient pu donner un petit caractère d'authenticité. Non, tout juste voit-on dans un très court plan la façade du café La Capoulade, rue Soufflot, qui était un haut lieu de la vie étudiantine, qui à la fin des années 60 deviendra un self-service, puis dans les années 80, haut d'échéance, un fast-food. Non, donc rien de très authentique dans ce film, et on a donc droit au classique décor de studio, factice, ripolliné. Oui, donc rien qui relève le niveau de ce mélodrame très conventionnel. Et ce n'est pas la distribution qui va pimenter un peu l'action de ce film, qui en aurait pourtant bien besoin. Nous avons dans le rôle principal féminin Blanchette Brunoy, qui est certes une actrice charmante et tout à fait sympathique, mais qui est une actrice qui manque malgré tout de caractère. C'est une actrice un peu lisse, un peu fade, mais qui convient bien à ce mélodrame qui est une sorte de roman photo. Voilà, donc ça va pas plus loin. Et quant au rôle masculin principal, il est tenu par Bernard Lancret,
qui est une gravure de mode agréable. Il est bien peigné, il est bien habillé, mais enfin ça s'arrête là. Oui, on peut dire que les deux font la paire de ce mélodrame conventionnel et sans saveur.